Bonjour, je m'appelle Tagati et je vais à l'école secondaire de Lille au programme international et j'accroche parce que j'aime. Je suis née en Afrique, dans le pays du Sénégal. Et comme les pensées populaires pensent croire, c'est un pays sous-développé. Mais notre famille n'était pas dans les villages vraiment pauvres. Là. On était en ville et on vivait bien. J'ai eu une enfance normale, j'allais à l'école, j'avais des amis. À l'école, c'était normal, je faisais mes devoirs, mais on s'entend que comme j'étais jeune, je préférais plus aller jouer dehors qu'aller faire mes devoirs. Quand j'avais 8 ans, ma mère m'a annoncé qu'on allait déménager au Canada. Et pour moi, j'étais vraiment excitée parce que pour moi, c'est vraiment une aventure. C'est un pays vraiment différent du Canada, c'est comme l'Amérique. Puis j'avais hâte de vivre l'hiver là-bas, puis de m'amuser, de partir en aventure dans le fond, puis de découvrir d'autres horizons. Au secondaire, je suis entrée au programme international à Delisle. Et je me suis vraiment forcée au début. Mais là, à force de travailler, je me suis dit, comme en faisant quand j'ai vu l'algèbre, puis à quel point c'était compliqué, je me suis juste demandé, genre, à quoi ça me servait. Et puis là, j'ai eu la même pensée pour plusieurs de mes cours, genre, pourquoi je fais ça, genre, ça me servirait à rien plus tard. Comme même si je suis comme dans un bon programme, puis je suis censée, comme, travailler, puis persévérer, mais j'étais juste, non. Puis là, c'est comme ça que j'ai perdu ma motivation. Cet été, je suis retournée en Afrique chez mes grands-parents. Puis comme j'ai un peu plus mature, j'ai remarqué à quel point il y avait vraiment un gros contraste entre le Canada et le Sénégal. Puis c'est là que j'ai eu l'opportunité de parler à mes grands-parents et surtout mon grand-père. Puis c'est vraiment lui qui m'a encouragée dans l'une de nos discussions. Puis il en a profité pour me parler de son histoire quand il était petit. Puis en entendant cette histoire-là, ça m'a fait réfléchir puis ça m'a dit pourquoi moi je pourrais pas faire comme lui. Lui, il a travaillé dur dans une époque vraiment difficile, alors que moi j'ai tout ici. Je suis au Canada, genre j'ai toute la technologie puis toutes les ressources pour m'aider à avancer dans la vie. Puis durant cette conversation, mon grand-père m'a dit ton apprentissage, ça t'appartient. Peut-être que tu réalises pas maintenant à quoi ça va te servir, mais si tu travailles fort, au moins tu auras une vie meilleure, puis au moins tu es sûr d'avoir toutes les ressources nécessaires pour avoir une meilleure vie. En revenant au Canada, je suis allée à l'école, puis les cours ont recommencé, puis j'étais vraiment motivée, puis j'ai essayé de m'inspirer de mon grand-père, puis j'ai essayé de vraiment mettre plus d'efforts dans mes études, puis comme être première de classe comme lui aussi, puis avoir les meilleures notes possibles pour être sûre d'avoir comme les bons diplômes. Et puis maintenant que je réalise l'importance des études, j'aimerais aussi remercier mon grand-père de m'avoir ouvert les yeux dans le fond parce que sans ça, je pense pas que j'aurais continué là. Mais le fait comme d'être trop poussé, puis c'est comme un poids genre qui nous écrase un peu. On n'a pas toujours la motivation de se relever, puis on s'écroule un peu à chaque fois, mais quand tu as une bonne motivation, ça donne plus de force de te relever, puis de persévérer. Puis je suis vraiment contente que mon grand-père m'a permis justement de me donner cette force-là parce que sinon, là, je pense pas que je me serais relevée. Là. Bye bye, à bientôt. Au revoir.